on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de livres que j'adorais lire quand j'étais petite. Alors, ils sont tous là, voilà, j'ai pas tout, mais j'ai quand même la globalité. Je suis partie sur les livres de quand vraiment j'étais petite, j'étais en primaire quand je lisais ça. Et après j'ai une petite série de bouquins que je voudrais vous parler et j'étais au collège quand je lisais ça. Donc c'est parti. Alors déjà, pour démarrer la vidéo, sachez que je n'ai pas ouvert ces bouquins depuis très longtemps et du coup je voulais les revoir en même temps que vous. Donc voilà, je vais les poser parce que ça fait lourd quand même. Alors, ce livre-là, les plus terribles histoires d'ogres et de lutins. Ok. Voilà, ce qui est écrit c'est Abracadabook. Oh là là, je galère. Voilà, et regardez, ça change. Vous voyez le lutin et l'ogre. Ça tue, non? Ça tue. Alors, c'est une collection unique d'histoires illustrées aussi agréables à lire qu'à regarder. Chaque Abracadabook contient 4 contes choisis en fonction des grands thèmes de la littérature enfantine. Découvrez ou redécouvrez ces fabuleux contes qui prennent une nouvelle dimension sous la plume enjouée de Dominique Gors et les remarquables illustrations de Marie-Anne Abestris. Oh, bah du coup il y a 4 histoires. Jack et le haricot magique, hyper connu. Le petit poussé, hyper connu aussi. Le présent des gnomes, je ne connais pas. Et Rumpelstiltskin. Ça, c'est dans une série que je regardais quand j'étais au collège. Il était une fois, je crois. Non. Oh, je sais plus, mais j'essaierai de la mettre si je m'en souviens durant le montage. Donc je veux... Ça, j'y avais eu quand j'étais en primaire. C'est écrit école niveau 2. Donc voilà. Année 2011-2012. Waouh, ça fait ultra longtemps que je lis ce livre. Regardez. Bah, je vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Mais je vais vous montrer les dessins que je trouve les plus beaux. Regardez cette vache. Oh, elle est bien faite, j'avoue. Allure. Ouais, en gros, c'est des histoires. Hein. Oh, ouais. J'ai fait tellement attention à ce livre que il sent le neuf. Waouh. Oh. Le petit poussé, il est où? J'ai passé trop de pages en fait. Ah, voilà. Ouais, en soi, il n'y a rien de spécial, mais je me souvenais pas des dessins, etc. Ça fait trop longtemps. Par contre, je voudrais bien relire plus tard Rumpelstiltskin. Je sais pas du tout prononcer, hein, vous l'avez bien vu. Entendu plutôt. Le présent des gnomes, je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Je ne connais pas du tout cette histoire. Je m'en souviens plus. En fait là, en regardant les... Hein, non, je veux dire, en regardant les dessins, ça m'aide, mais en fait non, pas du tout. Je me la relirai pour voir ce que c'est exactement. Rumpelstiltskin. Pilou. C'est quoi cette histoire du coup? Oh, mais je me souviens de cette histoire, je crois. Que c'était... Ah oui, je me souviens. Avec les trucs d'or, c'est ça, les cheveux. Ouais. Je me souviens de cette histoire, c'est bon. Je peux pas vous expliquer, mais je me souviens un petit peu de ce qui s'était passé. Il y a un délire avec les feuilles d'or, etc. Enfin... Je vais poser du coup ce livre-là sur ma pile à lire. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller la visionner. Elle va s'afficher juste ici normalement. On reprend avec Sidima, l'enfant déesse de Amélie Cerne et Carole Goura. Alors, honnêtement, il est très poussiéreux. Donc je vais vous dire le résumé. Pourquoi a-t-il fallu que le dieu protecteur de Sidima soit Siva? Siva, dieu de la guerre et de la destruction.
Shiva, ou Shiva, ah Shiva plutôt, je suis débile, puissant et terrible, impitoyable et redoutable. Sidima est effondrée. À la mort de son père, le Raja, elle doit pourtant diriger le royaume, mais elle refuse de le faire sous la tutelle d'un tel dieu. Et elle est prête à tout pour échapper à la protection maudite de Shiva, même au pire. Je me souviens de ce livre, il était trop beau. J'adore les dessins, enfin j'adorais les dessins. Oh, oui, les dessins, ils sont magnifiques. Regardez ça. Oh là là. J'adore. En fait, tout ce que je vais vous montrer là, en soi, c'est beaucoup de dessins. Le papier aussi, il est pas... il est différent que... Il est vraiment très différent que des livres. Le papier, il est pas doux. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est comme si on pouvait dessiner dessus, en fait. Je sais pas... Wow, mais il est magnifique le livre, je me souvenais pas de ça. Oh, regardez. Wow. Il sent encore le neuf, c'est abusé à tel point. Je l'ai vu après, j'ai eu quand? Il n'y a pas la date de quand j'ai eu. Non, j'ai pas la date de quand j'ai eu. Oh dommage. Parce que j'ai dû l'avoir en première aussi, je crois. Oh. C'est trop beau, regardez-moi ces dessins. Je trouve la lire. Wow, regardez-moi ça. C'est trop beau, non? Il est ultra beau. Waouh. Regardez. C'est magnifique. Et la fin. Waouh. Ah, je regrette un peu de ne pas les avoir relus avant avec vous en même temps. Au moins j'aurais pu vous les représenter. Bon, tant pis, maintenant le mal est fait. Mais il est magnifique le livre. Et donc on enchaîne avec les prochains livres. Je lisais ça quand j'étais en primaire. J'adorais ces livres. Je me souviens plutôt... Ouais, non, j'étais en primaire. Si, j'étais en CP. Je devais être en CP. Parce que j'étais de l'autre côté quand j'avais présenté... Ouais, je crois que j'étais en CP quand j'avais présenté ce livre-là devant la classe. Ah, est-ce qu'on voit le titre? Je sais pas. C'est La 7e licorne. Et donc, alors si je dis pas de bêtises, c'est elle qui dessinait les dessins, tout simplement. Les planches, enfin, etc. C'est magnifique. Franchement, oh, ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces bouquins. Ah, je me souviens de l'histoire. Oh, avec les licornes qui pleurent parce qu'elles sont enfermées par un magicien. Elles sont enfermées à cause d'un magicien. Regardez. Donc ça, c'était vraiment mon livre préféré de cette série. Bon, je vais pas tous vous les montrer. Je vais tous les acheter. Vraiment, je vais racheter toute la suite. Donc, ouais, mais ça coûtait 6 € à l'époque. Oui, j'ai vraiment dit à l'époque. Du coup, ça coûtait cher, hein. Maintenant, ça coûte 1 €. Voilà, bref. Donc, j'ai la 7e licorne, l'arc-en-ciel magique, les mondes enchantés. Donc, si je me souviens bien, c'était une petite qui n'était pas du tout une fée et qui en devient une parce qu'elle touche un arc-en-ciel. Oui, c'est ça, elle touche le chaudron d'un arc-en-ciel. Je me souvenais. Ça s'appelle de la mémoire. Voilà, elles sont hyper... Oh, derrière la porte verte. Je m'en souviens de celui-là aussi. Oh, je l'adorais. Oh, mais... Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Oui, avec ça. Vous comprenez d'où vient mon imagination? Parce que j'adorais regarder ça, lire ça. Et les images, elles sont aussi magnifiques. Regardez-moi ça. C'est super beau.
La cuisinière des fées. Alors si je ne sais pas non plus lire, ça va pas le faire. Je crois que c'était celui que j'aimais pas trop. Ouais, j'aimais moins celui-là. Mais les images sont toujours aussi... Enfin, les dessins sont toujours aussi beaux en tout cas. Voilà. Je vous montre à chaque fois qu'une parce que sinon la vidéo a duré 2 heures. Le bracelet ensorcelé aussi. Ah, en fait, j'aimais tous. J'adorais. Regardez-moi ça. C'est super beau. Je suis désolée. Regardez-moi ça, vraiment. C'est trop beau. Je suis désolée. J'adore. Et Invitation au pays des fées. Les mondes enchantés toujours. Je suis désolée, mais c'est vraiment hyper beau. Regardez cette technique. Ils sont magnifiques. Et on enchaîne avec le dernier livre, mais n'oubliez pas, je vais aussi vous présenter une dernière série juste après. Donc, je vais pas tout vous montrer, mais je me souviens que c'était ma tante. Tata, si tu passes par là, coucou, et merci beaucoup de me l'avoir offert. Donc c'était 16 histoires de belles princesses. Oui, quand j'étais petite, j'adorais ça. Maison d'édition, c'est pas écrit. Si, édition Emma. Je connais pas. Des histoires de princesses, de princes charmants, de rois, de reines, de châteaux, de sorcières. Des histoires de potions et de formules magiques à raconter aux petites princesses avant de partir pour le pays des rêves. Je ne suis pas une princesse. Alors, il y a la princesse ensorcelée. Je me souviens de cette histoire. La princesse était infecte avec tout le monde, son peuple, etc. Et tout le monde l'a détestée. Il y a une sorte de sorcière qui lui a jeté un sort. À chaque fois qu'elle criait sur quelqu'un, et ce quelqu'un devenait un animal. Et du coup, ça voulait dire que elle était vraiment méchante, quoi. Et pour que le sort soit résolu, résolu, je ne sais vraiment plus parler, hein. Eh bien, il fallait qu'elle soit gentille, tout simplement. Voilà. Après, il y avait Ce n'est pas l'heure. Je ne me souviens plus de cette histoire. Et a priori, ce serait une princesse qui hurle sur son mari. Elle crie tout le temps, ce n'est pas l'heure de faire ceci, pas l'heure de faire cela. Et un jour, en gros, elle est absente, son mari il joue à chasser des papillons, une activité comme une autre, et elle va arriver et elle va essayer de l'empêcher de s'amuser en clair, et en fait elle va tomber dans la mare. Voilà. Et lui il dit ce n'est pas l'heure, le titre de l'histoire. Voilà. Les grands pieds de la princesse Agatha. Oui, effectivement, ce sont des grands pieds. Tous ceux qui ont peur des pieds, ne regardez pas cela. Oh là là, ça fait beaucoup. Ah oui, quand on dit grands pieds, c'est vraiment des grands pieds, hein. Regardez-moi cette taille. Allez. Les dessins, ils sont toujours aussi beaux, en partage. Après, un coup de balai magique. Ouais. Je me souviens plus des histoires en soi, mais elles sont... Les dessins, ils sont toujours aussi beaux. Tous pour une lune. Alors si... La princesse et le géant... Ah oui, un géant, il bouchait l'entrée d'un truc, je crois, d'une... La princesse fanfreluche. Ok, la princesse au coin. Ouais, en soi, il y a beaucoup d'histoires. Il y en a 16, quoi. Oh, la princesse Paulette. Je me souviens de ça, avec les moutons. En fait, je me souviens... En soi, je me souviens vraiment des livres, mais je me souviens pas des histoires. Ils sont super beaux. Waouh. J'adore tous ces bouquins-là. Ensuite, la dernière collection dont je voulais vous parler, c'était celle de la 6e, la pire année de ma vie. Après, il y a la 5e, la encore pire année de ma vie. Après, il y a la 4e, la pire colo de ma vie. La 4e, après, la 3e. Voilà.
je sais pas s'il y a le second. Et après il y a l'histoire aussi de sa sœur, la 6e, ma pire année à moi aussi. Et franchement j'avais lu tous les livres. Je les ai tous je crois en plus. Ouais je les ai tous, mais il y en a un que j'avais pas bien aimé je crois. Ouais. Non pas entré en 4e, c'était avec la colo ouais. La colo j'avais pas aimé. J'ai pas du tout aimé la colo. Alors le film j'ai détesté, pourquoi ? Bah parce que je me suis dit que ça ressemblait pas du tout au livre. Enfin, ça ressemblait un petit peu évidemment, mais c'est pas... Là c'était genre trop américain que j'aime pas trop malheureusement. Et je me disais aussi que il n'y a pas trop de rapport entre guillemets avec le film et le livre. Il y en a évidemment, mais pas autant que je l'espérais. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Dans la description, il y a les liens pour mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. J'ai un peu galéré et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!